Yo, c'est Yamired. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, ton youtubeur Yu-Gi-Oh préféré. J'espère que ça va pour vous les potes, moi en tout cas ça va nickel. Après avoir parlé du Sanctuaire Céleste dans le 7ème épisode de cette série, en cette sombre journée, nous allons aborder les anges déchus. Aussi appelés Dark Lord. Contrairement à leur nom anglais, Dark Lord, soit littéralement Seigneur Sombre, exceptionnellement les traducteurs français ont décidé de garder les noms d'origine leur correspondant à merveille car ce sont pour la plupart des elfes d'attributs ténèbres. Ils possèdent en majorité des effets en rapport avec le cimetière dont ils s'y retrouvent assez facilement pour ne revenir que plus rapidement. D'ailleurs, certains en sacrifiant 1000 points de vie peuvent activer des magies pièges anges déchus envoyés dans ce dernier. La toute première carte sortira en 2003 dans le labyrinthe du cauchemar, suivi en 2008 dans le jeu Tag Force Evolution, puis Ténèbres Fantôme et le Mega Pack Genre. Mais c'est en 2016 dans Soldats de la Destinée que l'archétype se révélera véritablement, suivi de quelques cartes dans la saga des duellistes et les flammes de la destruction. Mais dis donc Camille, comment ces anges sont devenus déchus? Alors c'est super simple. Alors que l'ancien solennel régnait en maître sur le sanctuaire céleste, Étoile du Matin, l'ange le plus lumineux, se pensera bien supérieur à raison de son orgueil grandissante. Il rassemblera alors d'autres anges et ensemble ils tenteront une rébellion. Mais l'ancien était si puissant qu'il les stoppa et les bannit, alors ensemble ils tombèrent du sanctuaire plongeant leurs âmes dans les ténèbres. Vous l'aurez sans doute compris, mais la plupart des anges déchus se basent sur la religion judéo-chrétienne. Étoile du Matin n'était autre que le nom donné à celui qui deviendra plus tard Satan. Il peut invoquer d'autres anges déchus afin de ne pas être ciblable par des effets et aussi gagner des points de vie. C'est aussi l'une des seules cartes de niveau 11 avec Fleur Cardian Sol à être invocable normalement. Exact. Et aussi le nom inversé de l'infirmière Réficule donne Lucifer, l'autre nom de l'étoile du matin. Merci. Poursuivons maintenant avec la forme sombre du seigneur ancestral ange déchu Zerato, qui peut détruire les monstres adverses au prix d'envoyer un monstre ténèbre au cimetière. Tescat l'Hippoca sera basé sur le dieu Maya du même nom et protège les anges déchus. Idem pour l'origine de Xkel qui elle permet de piocher mais charme aussi ses adversaires sur ce piège. Mais t'avais pas parlé d'inspiration judéo-chrétienne? Si, j'y reviens. Amdusk est basé sur Amdusias, le grand-duc des enfers à la tête de licorne. Il peut récupérer un ange déchu du cimetière. Nasten est lui inspiré de Mastema, l'ange du désastre qui peut s'invoquer spécialement au prix de 2 anges déchus. Plus tard, il demandera le pardon au vieux solennel et sera sanctifié. Il pourra donc reprendre contact avec le sanctuaire céleste. D'ailleurs, en parlant de rédemption, les prières de la Vierge Clémente permettront à Marie, l'ange déchu inspiré d'une autre vierge du même nom, d'apporter la lumière divine à Jeanne le chevalier noble et deviendra Sainte Jeanne qui n'est pas sans rappeler une certaine Jeanne d'Arc. Et plus tard, à son tour, elle deviendra un ange puissant. Il serait possible de rester du côté obscur? Oui, t'inquiète pas. Au sein du christianisme, il existe 7 péchés capitaux représentés chacun par un résident des enfers. Les anges déchus provenant du manga semblent trouver leur inspiration via ces derniers. Superbia est le mot latin pour l'orgueil qui est représenté par notre cher Satan. Une fois invoqué du cimetière, il peut appeler un autre elfe avec lui. Et des Arae pourrait faire référence aux Arae grecs très similaires aux Furies. Mais son nom japonais semble également proche de Ira, le nom latin de colère représenté par Bélial, pouvant faire des dommages perçants s'il vient du cimetière. Désir pour l'avarice représenté par Mammon qui peut envoyer des monstres adverses au cimetière. Vu son apparence, il semble être l'archange Christia ayant sombré dans les ténèbres et équipé de l'armure de soldat du lustre noir.
Et effectivement, passons à Asmodée pour le démon du même nom représentant la luxure. Il dispose aussi de 3 têtes, c'est sans doute pour cela qu'une fois détruits, 2 jetons complexes à détruire seront invoqués. La gourmandise est symbolisée par Belzébuth, mais ce dernier n'étant pas représenté, il y aura tout de même Ukobak, son fidèle serviteur chargé de maintenir les flammes de l'enfer allumées. C'est pourquoi il pourra envoyer un ange déchu au cimetière à son arrivée. Et pour finir, l'envie est représentée par le Léviathan et la paresse par Belphégor, mais à ce jour, ils n'ont pas non plus d'ange déchu à leur image. Et ces deux-là? À cause de leur nom d'origine, ils ont été rebaptisés anges bannis dans Duel Link et ne font donc plus partie de l'archétype. Et ceux-là? Eh bien, eux, ils ne le sont seulement dans leur description. Alors il ne reste plus qu'à parler du tout dernier, ou plutôt dernière. Une demoiselle vivant au sanctuaire céleste était fort curieuse, malgré les avertissements de l'ancien, elle ne put s'empêcher d'examiner les 4 objets interdits représentant des reliques sacrées du christianisme. Le Saint Graal, la robe sans couture, la Sainte Lance et la Sainte Bible. Quand le solennel l'apprit, il la condamna à partir, alors son âme sombra dans les ténèbres, il la repoussa, mais cela ne fera que la renforcer, la transformant en une puissante sorcière. Elle lancera alors une attaque ultime en réponse qui blessera mortellement l'ancien solennel. Elle prendra alors sa place à la tête du sanctuaire qui était devenu bien sombre. Elle rappellera les anges déchus car elle était désormais leur semblable, facilitant leur présence en main au cimetière, leur invocation et permettant de récupérer des points de vie. Maintenant que tout est détaillé, je vous laisse avec l'ami Obscurity. Le deck Ange Déchu joue surtout sur les invocations spé en envoyant les cartes de l'archétype au cimetière et en les réinvoquant par le biais d'autres cartes. La plupart des monstres Dark Lord disposent chacun d'un effet leur permettant de recycler les magies pièges Ange Déchu en payant 1000 life points et en mélangeant la carte ciblée depuis le cimetière au deck. Ce qui permet de faciliter le card advantage et permettant ainsi d'avoir beaucoup de monstres avec une grosse attaque sur le terrain. Malheureusement, le deck souffre énormément à cause des end-traps bloquant le style de jeu du deck et donc le rendant impossible à jouer en compétition. Concernant les apparitions dans l'anime, Marie sera jouée par Serenity, puis lors du tournoi ultime par Rebecca. Dans GX épisode 123, l'infirmière Réficule sera jouée par l'infirmière Fonda Fontaine. Puis comme annoncé précédemment, ce n'est pas moins de 5 anges déchus qui seront joués dans la version GX du manga, par Midori Hibiki face à Regi Mackenzie qui elle jouera un deck Elfe Lumière. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, un grand merci à Obscurity pour sa participation, car il était impensable de parler de cet archétype sans lui. Je vous renvoie donc vers l'une de ses vidéos à ce sujet, ou bien à celle sur le sanctuaire céleste. Allez, ciao! Au final, les anges déchus, ça fait pas si peur pour un 31 octobre. Ah oui? Ah! Joyeux Halloween à tous!